Nadine Catherine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la National Women Entrepreneur Council. Exactement. Merci de vous recevoir dans votre tout nouveau hub. Merci à qui vous se d'être là. trouve au National Women's Development Center à Phoenix. Exactement. Première question, on ne va pas rentrer dans le hub. D'accord. C'est quoi votre rôle au sein de la NWEC? Alors, c'est diriger une institution à travers une plateforme donc, de board members, des membres. On a différents membres de différentes corps étatiques à l'île Maurice. Et on est là à pouvoir promouvoir la femme mauricienne dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les accompagner à ouvrir leur business, à faire en sorte que leur business, même soit petit, qui passe en medium and small enterprise, et les accompagner avec des facilitations telles que la formation, l'accompagnement au niveau du cash flow, finance, du customer care, parce qu'on a besoin de tout ça pour pouvoir être femme entrepreneur. Quel est un peu le rôle de ce council hein, pour les femmes hein? Comment elles voient un peu ce council, ce que vous faites? Alors, on a déjà 5264 femmes qu'on accompagne. Le rôle, c'est qu'ils ont une plateforme pour pouvoir exposer leurs produits. Ils ont une plateforme pour pouvoir faire du networking avec d'autres femmes entrepreneurs. Ils ont une plateforme pour pouvoir connaître le trends à Maurice sur la demande du consommateur, quelles sont les demandes du consommateur. Et ils sont là aussi pour pouvoir faire développer, ouvrir et se faire accompagner pour pouvoir faire leur business correctement. Ça se passe bien pour elles quand elles sortent de là, elles arrivent à tenir sur les pieds, comme on dit un peu dans le jargon économique? En tout cas, on essaie, nous, de notre mieux de les accompagner. Et puis, chaque business sont différents. On n'est pas là à imposer que les femmes font cela. Et c'est vrai que, quand je suis arrivée en 2015, en septembre 2015, on voit pas mal de personnes qui font pas mal de choses en commun. Et aussi des produits vous savez, il n'y a pas cette demande là sur le marché. Donc actuellement, c'est sensibiliser tout le monde et revoir un tout petit peu, donc faire savoir un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché, la demande du consommateur. C'est très important dans tout ce qui est business. Donc on a ramené un tout petit peu, on est en train de ramener un tout petit peu, ça se passe bien pour le moment. Est-ce que ces femmes entrepreneurs-là sont conscientes de ce que demandent nos proches? Quand je regarde un peu les femmes entrepreneurs, vous êtes un peu dans l'habillement, dans les produits achats, je pense que la Miss en a parlé l'autre jour. Vous faites tous un peu le même métier. On a l'impression que c'est du homemade. Bon, cette entrepreneur-là, elle se fait achat, elle va vendre ses achats. Elle s'écoute, elle va faire des robes, elle va essayer de vendre. Est-ce que, quand vous conseillez ces femmes-là, vous dites, non, écoutez, faites pas ça, on est saturé puisque ça se fait. Faites autre chose, elles sont réceptives à ça. Ben non, vous savez, moi je sais faire les achats, je reste dans mon pot d'achat. Alors c'est vrai que chaque personne, chaque caractère sont différentes. Il y en a ceux qui nous disent oui, on veut vraiment aller de l'avant, on veut vraiment investir. Je ne suis pas contre qu'on fasse qu'il y a dedans sur 5000 femmes, il y a 1000 qui font des achats, mais il faut le faire autrement. Il faut savoir expliquer les propriétés des produits, il faut pouvoir donner les recettes correctement, il faut savoir être différent, il faut savoir que l'emballage joue quelque chose de différent. On est là vraiment à accompagner et ça ne peut pas se faire un jour, en une semaine. Ça va prendre du temps vraiment à mettre tout cela en œuvre. C'est vrai qu'on est là pour initier les femmes à faire quelque chose de différent parce que c'est vrai que ça fait pas mal. Ils font pas mal de choses très oui, on est femmes très communs, comme on dit. Mais changer au jour et au lendemain cette façon de voir les choses, de façon de voir le business. Et ça, c'est très mauricien en même temps. Parce que du moment que notre voisin est en train de faire le tabagie, vous allez voir que chez Ramon Road, vous avez dit tabagie. Donc c'est très mauricien, c'est pas seulement à National Women Entrepreneur Council. Donc je pense que changement doit se faire carrément au niveau de mentalité même en elle-même. Et du moment qu'ils ont leur vie, qu'ils arrivent à gagner leur vie, à faire vivre leur famille, ils sont contents de ce qu'ils font, moi j'ai absolument rien à dire. Mais c'est vrai que maintenant, moi je pense que n'importe quel business, parce que je suis femme entrepreneur, il faut meet the demand on the market, comme on dit. Il faut pouvoir aller voir qu'est-ce que le consommateur a besoin, qu'est-ce que le consommateur... la dernière fois, on a vu qu'il y a des petites savonnettes qui sont très bien faites. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que quelqu'un va prendre ce savonnette-là, va donner un bain à son enfant? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on a besoin d'être rassuré en 2016. Et je pense que la femme entrepreneur a besoin de mettre cela en avant.
Donc, ce que vous êtes en train de me dire, Madame Nadine Catherine, c'est que l'étiquetage est important. Exactement. Savoir quels produits, est-ce qu'il y a des produits qui sont édulcorants, des colorants, Exactement. On sait que les savonnettes, il y a des huiles essentielles, mais il y a aussi des huiles chimiques. Exactement. Est-ce que ça aussi, vous dites à ces femmes que c'est important de mettre ça parce que les personnes, quelqu'un peut avoir une éruption cutanée et ça écrase une compagnie du jour au lendemain. Exactement. Ils ont pris le produit, ils ont acheté la matière première parce qu'il y a un investissement qui est fait de là. Et surtout, c'est quand on ouvre, que ce soit en entreprise, on a envie d'évoluer, d'agrandir l'entreprise. On ne peut pas stagner à faire 10 savonnettes tous les jours ou puis après on retourne sur 7, quelque chose comme ça. Il faut pouvoir passer sur 100, sur 1000, sur 5000, sur 10 000. Donc pour pouvoir faire ça, il faut évoluer avec le produit. Et surtout, moi je pense que les gens doivent partir dans les grandes surfaces parce que les grandes surfaces sont très bien fréquentées. Allez voir quels sont les produits qui sont plus en vente. Essayez de faire un peu la même chose entre guillemets, c'est-à-dire avoir les mêmes standards. Donc la présentation, l'emballage, tout ça joue quelque chose. C'est pas suffit de prendre des savonnettes, de mettre un petit tissu comme ça, ou prendre des achats, de mettre dans des pots recyclés et de dire qu'on peut le vendre, on peut gagner sa vie. Mais est-ce que justement on est un peu dans l'esprit de la savonnette et des achats, on va prendre un code de produit un peu qui est très mauvais. Est-ce qu'il y a d'innovation quand vous goûtez? Vous êtes appelé à goûter Madame Catherine goûter un peu. Vous voyez que les achats, ça reste des achats, mais vous pouvez donner un conseil, dire, ne faites pas pareil, améliorer, je sais pas, donner un goût un peu spécial à votre achat qui fasse qu'on devienne demandeur d'avoir une sorte d'emballage de savon qui soit vraiment qui tilte à l'œil, qui attire la clientèle, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, pour prendre. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de votre vocation? Exactement. Alors, on a toute une équipe de BDOs, Business Developer Officers, qui sont là à militer vraiment, toute une équipe qui est à l'arrière de moi, je ne suis pas toute seule, mais on est là vraiment à conseiller à ces femmes-là, à de dire, écoutez, voyez les choses différemment. Et qu'on parle d'achat, on voit tout le monde qui vient avec d'achat de papa, achat de mangue. Il y a plein de produits à Maurice qu'on peut faire des achats. Donc aller vers d'autres produits plus mauriciens, plus traditionnels, porter avec plus d'épices, faire différemment, les taillages doivent être différemment. On voit tout le monde passer à l'arabe, pourquoi ne pas avoir les taillages différents? Donc il faut savoir se démarquer sur le plateforme commerciale. Il faut savoir ça et surtout rassurer le consommateur. Le consommateur a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je pense que la priorité, c'est rassurer le consommateur. Pourquoi on me dit je vois ça revenir souvent, Madame Catherine, pourquoi vous voulez rassurer le consommateur? Parce qu'on n'est pas rassuré, vous n'êtes pas rassuré. Quand vous allez au supermarché, vous voyez un produit d'une femme que vous aidez ici, vous n'êtes pas rassuré? C'est-à-dire, vous voyez que racharnement, il n'y a rien, vous ne savez pas quel genre d'huile qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a de l'huile d'olive, est-ce qu'il y a du pigment pétard, je ne sais pas comment. C'est ça, parce que je vous vois très en clair l'information des consommateurs. Je pense qu'en 2016, tout le monde demande à avoir des informations. Et je suis là vraiment à militer avec les femmes pour dire, vous avez fait, même un poupée, vous avez fait quoi que ce soit comme produit, il faut dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Il faut avoir toute l'historique du produit. Par exemple, vous faites une tarte à quoi, il faut expliquer vraiment le quoi vient ça. Et les gens achètent avec une histoire, les gens achètent avec la liste des ingrédients, les gens achètent parce que c'est différent, parce qu'ils sont assurés. Donc, franchement, moi je pense que je suis celle qui va acheter parce que je sais qu'est-ce qu'il y a dedans, que ce soit une boîte de petits pois, que ce soit une boîte de thon, quoi que ce soit, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je pense qu'en 2016, on ne peut pas se permettre de mettre un produit seulement, veut dire, ok, achat de mangue, et on ne sait pas. Il faut pouvoir savoir les propriétés. Qu'est-ce que propriété de mangue? Est-ce que ça contient pas mal de fibres? Est-ce que c'est à base de vitamine C? Là, il faut faire des recherches. On est là, nous, on a toute une sonde d'informatique qui sont là, qui est là vraiment à supporter au niveau des plateformes telles que Internet, pouvoir faire des recherches, ainsi de suite. Alors, les vidéos sont là à assister et ça va changer. Je suis sûre et certain que ça va changer parce que les membres ils ont vraiment ce vouloir aller de l'avant. Mais comme on dit, on ne peut pas vraiment d'un seul jour, comme si on change tout le monde. Petit à petit, je vois que les gens sont beaucoup plus réceptifs. Mais est-ce que, Mme Catherine, ça vient avec les nouvelles, ceux qui veulent ouvrir les entreprises? Parce que quand je regarde un peu l'assistance de la NWEC, on voit que c'est des personnes qui sont d'un certain âge, mais j'ai pas vu beaucoup de jeunes. Est-ce que les jeunes que vous voyez, c'est plus facile de faire un jeune rentré qui veut, je sais pas moi, faire la savonnette? Les ateliers qu'il y a vitamine C, vitamine D pour la peau ou quelque chose, la aloe vera et tout ce que
oméga 5, 7, si vous voulez. Mais quand vous avez une personne qui est dans la quarantaine, cinquantaine, d'habitude de faire des achats, très difficile à faire, vous allez dire, il a été, machin, il ne va pas expliquer la propriété du piment, la propriété du chou, de la carotte, tout ça. Est-ce que les jeunes sont plus enclins à prendre ce que vous donnez? Qu'en est-il au niveau de ceux qui sont là depuis quelques temps? Personnellement, j'ai parlé avec chacun d'entre eux et je pense qu'ils ont l'esprit très ouvert. C'est vrai qu'à chaque fois, ils nous disent oui, pour les étiquettes, on a besoin d'un support financièrement. C'est vrai qu'on nous disent que oui, on a des commandes actuellement, prochaine commande, on va le faire. Vous avez dans tout groupe, dans tout membre, vous avez des gens qui ne veulent pas suivre parce que pour eux, ils ont le marché, ils sont contents de ce qu'ils ont. C'est vrai que 5000 personnes, chacun a son caractère. Et on a une équipe de BDOs qui est là vraiment à pousser tout le monde. Je pense que j'ai vu, moi, par exemple, on a 2-3 membres qui sont dans la soixantaine actuellement. À chaque fois qu'on allait des conseils, ils étaient là très réceptifs et ils étaient là vraiment à motiver vraiment les autres dans la quarantaine. Vraiment, je pense que la NWC a raison de vous dire ça parce qu'aller vers la demande, mais on met en place cette année-ci tout un système de qualité. C'est un peu le maître mot de Mme Moreau-Perrault l'autre jour quand vous avez lancé le hub. Justement, on va rentrer un petit peu dans le hub. Comment est venue cette idée du business hub pour les femmes? Alors, je suis femme entrepreneur, j'étais femme entrepreneur pratiquement tout le temps, donc pratiquement 15 ans, 16 ans. J'étais chef avant, après j'ai eu tout un business de catering, après j'ai vendu des tableaux, ainsi de suite. Et c'est vrai que j'ai lancé Task Consulting en 2011, j'avais pas de bureau, absolument rien, je sortais des hôtels de luxe, de Constance Group, ça, et je me suis retrouvée seulement ma voiture pour pouvoir me déplacer et rencontrer pas mal de personnes. Il y a tout ce qui est au niveau comptable, au niveau client, au niveau pas mal de choses. Donc je me retrouvais à chaque fois dans des petits restos, là à prendre un café, à discuter business. Et souvent, je me rappelle avoir rencontré des journalistes carrément à Bagatelle. Et souvent, vous avez pas mal de poteaux autour, vous avez ça. Et je me suis dit, il faut, comme dire, une place maintenant, vraiment l'endroit où les gens peuvent parler que business. Vous êtes là, tranquillement, à discuter, à prendre un café. Vous allez rencontrer des gens qui sont dans le business. Le networking est très important quand vous êtes dans l'entrepreneuriat. Donc tout ça, c'est donc pourquoi à la MWC on est bien centré à Phoenix. On est pratiquement Maurice, on est au centre de Maurice, si on peut le dire. Et là, c'est l'endroit idéal, je pense, pour pouvoir avoir ce business hub là. C'est vrai qu'actuellement, c'est un peu petit. On compte comme si avoir plus de place pour pouvoir donner plus de chance à pratiquement tout le monde à ça. Du moment que vous êtes membre de la MWC, vous avez l'endroit gratuitement, Wi-Fi, Internet, vous avez tout ça gratuitement. Quand vous êtes membre de la NWC, comment on devient membre? Alors il faut avoir un business, un BRN établi en guillemets ou bien? Non, vous venez là, vous n'avez même pas votre business, vous avez une idée que vous voulez vraiment mettre en place, vous venez nous voir, et là, on va vous guider qu'est-ce qu'il faut faire, allez chercher votre BRN number, qu'est-ce qu'il faut faire, on va s'accompagner dans toutes les étapes à ouvrir votre compagnie, et on sera là, donc vous payez 100 roupies par an pour être membre, et nous on sera là à vous accompagner et à vous donner toute la facilité d'avoir de la formation qui sont là gratuitement, toute la salle de conférence qui est à votre disponibilité, le business hub à votre disponibilité, donc à vous expliquer tous les modes de qualité, les standards, à vraiment vous expliquer le fonctionnement de business à Maurice, comment faire, ainsi de suite. Donc on est là vraiment à vous accompagner avant d'avoir votre business, pendant que vous avez votre business, même si vous êtes small, medium ou large company, on est là vraiment à suivre ces étapes-là, vous épauler. À vous écouter, vous faites un peu ce que tout le monde fait. Parce que vous venez de m'expliquer, on aide, il y a beaucoup, il y a MyBiz, il y a Smeda, vous faites un peu. Qu'est-ce qui fait votre différence à vous? Quand une jeune fille, je prends le cas d'une jeune fille diplômée, elle veut se lancer dans le business, elle n'a pas non plus le choix. Pourquoi devez-vous choisir au sein de la NWEC au lieu d'aller MyBiz, aller d'aller la SMEDA ou bien SMI Club ou n'importe qui est sur le marché? Pourquoi choisir? Je prends d'autres institutions qui sont là, que vous avez bien énumérées au fait. Les institutions sont là à vendre un produit avec vous.
Tandis que nous, on est là à vous accompagner. Nous, on est là à vous mettre en contact avec d'autres institutions, à vous dire, voilà, écoutez, on travaille en partnership avec la Motion Enterprise pour tous les forums des fois à l'extérieur. On est là à vous dire que MyBiz peut vous financer. On est là à vous dire que le registraire peut vous aider à faire votre BM, number, ainsi de suite. Donc, quoi faire? On est là pour vous dire ça, tandis que les autres institutions sont là à vendre un produit avec vous. Vous venez pas facilitateur parce que j'en dois faire avec la personne. Quand on commence un business, on a tout ça et arrivé au 4e jour, soit on continue, soit on jette les bras. Et si vous êtes facilitateur, le téléphone dit bon écoutez, cette partie, il ne faut pas bouger, on peut faire ça. On va vous aider au niveau du téléphone. Vous ouvrez ce genre de service, ça c'est pas mal. On téléphone, on explique, on les accompagne, on est là à aller visiter les endroits où est-ce qu'ils font leur business, à les conseiller sur le terrain. Je pense que toute institution ne le fait pas. On est vraiment sur le terrain avec tout le monde, avec tous nos membres. Vous n'êtes pas en concurrence, c'est-à-dire, vous n'êtes pas travaillant en collaboration. Voilà, on a une importance, je pense, primordiale vraiment ici actuellement sur Maurice, parce qu'on est là on parle le même langage que pratiquement toutes les femmes entrepreneurs, on connaît les difficultés, on est là à être sur toutes les étapes, on se met sur les mêmes marches au fait de tout le monde. Donc vous êtes petit, on est là à vous accompagner, à vous expliquer. On va revenir au Business Hub. Donc cette demoiselle, cette dame est membre. Alors comment elle fait pour faire comme vous là, et utiliser ce hub-là? Donc, vous êtes membre ici, vous téléphonez, vous dites que, écoutez, de telle heure à telle heure, je souhaiterais utiliser le Business Hub. Et là, on va vous dire oui, il n'y a personne aujourd'hui de telle heure à telle heure, on va réserver le Business Hub pour vous. Soit aussi, vous avez un rendez-vous en urgence, comme ça, vous pouvez walk-in, mais s'il n'y a personne, vous avez ça, mais s'il y a quelqu'un, donc il faut attendre. Il n'y a personne qui va gérer. Vous avez toutes les vidéos qui gèrent ce Business Hub-là, vous avez une personne attachée au Business Hub pour faciliter, pour vous donner accès au Wi-Fi, pour vous donner un café, pour voir vraiment ça. On est là avec des crayons, des papiers, tout ce qu'il faut, des ordinateurs, pour pouvoir vous aider. On vous accompagne. Madame Catherine, vous êtes au départ, donc vous aurez 1, 2, 3, 4 par jour. C'est gérable. Quand ça va venir, tout le monde va venir. Est-ce que vous allez mettre une limite d'utilisation? Non, moi je pense que le business c'est 24/7. Je crois dans le 24/7. Si j'aurais pu ouvrir, si on aurait pu ouvrir le NWC 24/7, que toutes les femmes puissent vraiment s'utiliser, je pense que du moment qu'il y a plus de demandes, on va faire d'autres incubateurs, devenir business hubs. On sera là vraiment à ouvrir, à mettre, pourquoi pas ne pas utiliser tout ce plateforme-là pour qu'on a des rencontres, on peut faire du networking, on peut rencontrer ça. On est là vraiment à grandir avec nos membres. Est-ce que quelqu'un peut faire du recrutement? C'est-à-dire, pour un business, je dis, j'ai besoin du hub pendant une journée, je suis en train de recruter du personnel. Comment vous allez gérer? C'est pas 150 personnes qui arrivent pour un recrutement? Je pense qu'on a de la place. On a de la place pour cela. On a une salle de conférence, les gens peuvent se mettre au business hub, ils peuvent attendre là-bas, on a des chaises, on a tout ça. Donc, à faire une interview, utiliser ça pour pouvoir vraiment promouvoir votre business, on est très ouvert. Quand je regarde bien, là, vous êtes bien situé, comme vous l'avez dit. Sur notre droite, vous avez les startups, oui. Les incubateurs. Il y a une dame qui est en train de couper pour ceux qui ne voient pas, couper du ratoire. Il y a une qui fait du tableau, une autre qui est en train de vendre des produits artisanaux. Oui. Donc, c'est devenu un complexe un peu plus business. Là, vous avez un hub, vous avez une salle de conférence qui peut recevoir plus de 200 personnes. Là, c'est vraiment le centre de la femme. Comment vous allez vendre ça sur le marché maintenant? Alors, donc, vous avez un centre multipurpose, comme on dit en guillemets. Donc, vous êtes là, vous avez votre business hub, vous voulez faire une salle de conférence, vous voulez faire une formation, vous voulez acheter des produits, partir, vous voulez des souvenirs très mauriciens, vous voulez avoir différentes ça. Donc, surtout de dire qu'on est accessible, les femmes entrepreneurs peuvent déposer leurs produits. On veut à tout prix être sur toutes les plateformes, être ouvert et pouvoir donner plus de facilité possible à nos membres. Tout à l'heure, vous avez dit comme ça, vous avez dit que ces femmes entrepreneurs doivent se mettre à niveau de ce qui se fait dans les supermarchés. Il y a un problème dans les supermarchés, c'est qu'ils payent après 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça, c'est le risque côté financier et ces femmes ne peuvent pas vivre comme ça. Quelles sont les aides que vous donnez, vous proposez avec la collaboration de toutes ces institutions qu'il y a? Parce que généralement, on appelle ça en consignment. Ouais. Alors, déjà, tout ce qui est produit, c'est vrai que vous avez dit 4, 5 mois, 6 mois.
écoutez, vous allez vendre vos produits, même d'une façon, même si vous avez déposé votre consignment, parce que c'est un petit peu business qui fait de cette façon-là. Maintenant, vous avez pas mal d'institutions à Maurice, parce que nous, à l'MWC, on n'est pas vraiment facilitateur au niveau finance, mais on est là, vous accompagner avec pratiquement toutes les centres de finances que vous avez chez Maurice, à téléphoner, à vous trouver des rendez-vous, aller de l'avant, aller pour voir que vous fassiez votre business correctement, que ce soit quitté en consignment, parce que c'est une façon de travailler aussi, hein. C'est de cette façon-là, c'est un tout petit peu, les lois étant de ça. On ne peut pas vraiment aller voir les supermarchés, les magasins pour dire non, c'est des membres de la MWC, il faut absolument que vous payiez immédiatement. Maintenant, c'est à vous de vraiment pousser votre produit au maximum pour que ça se vende le plus vite aussi, pour que vous avez votre sous. C'est la loi du business. Mais est-ce que ces femmes entrepreneurs connaissent ce produit? Sûrement, ils doivent connaître ce produit. Si, nous, on est là vraiment à expliquer les avantages, du fait du business. On n'est pas là à vous dire. Si vous dites à quelqu'un qui rentre là avec un joli diplôme, dit je suis spécialisé, je veux faire des chaussures talons très, très luxe. Quand il y a tellement sur le marché. Écoutez, je pense que si vous venez différemment, j'ai vu pas mal de magasins qui commençaient, mais qui sont là vraiment à donner des bonnes qualités, où les gens faisaient la queue à partir là-bas, parce que la qualité, vraiment ça, qui sort de l'ordinaire, qui vraiment touche un marché qui est quand même très vendeur. Donc, vous avez tout ça, mais être femme entrepreneur, c'est être vraiment pouvoir travailler très dur. Il n'y a pas de congé public, il n'y a pas le mauvais temps, il n'y a absolument pas. Donc ça, il faut que tout le monde sache. Vous pouvez dire que moi j'ai vu ça avec des membres, par exemple, pour dire que, écoutez, aujourd'hui on a une présentation, par exemple, on avait un bateau de croisière qui est arrivé pour vous vendre des produits. On est arrivé, il y a une des dames qui m'ont dit, on avait commandé des petites pochettes comme ça, me dit, hier j'avais une coupe d'électricité, je n'ai pas pu terminer. Ou j'ai des enfants à la maison, je ne peux pas me déplacer pour venir là. Donc vous aurez toujours des... écoutez, c'est la vie. Vous aurez toutes ces contraintes-là. Maintenant, être femme entrepreneur, nous, on est là à expliquer que vous rentrez dans l'entrepreneuriat, il faut aller jusqu'au bout. Vous rentrez dans l'entrepreneuriat, il faut que vous donnez comme si... Il faut que vous arriviez à gérer votre temps, il faut que vous soyez là à n'importe quel moment, vous soyez disponible pour vos clients, parce qu'à la fin, il faut pouvoir vendre vos produits. Justement, un des trucs qu'on commence, quand on entend ce mot-là, c'est le business plan. Ouais. Tout le monde vient avec le business plan. Est-ce que ces femmes-là comprennent c'est quoi l'importance d'un business plan? On les aide à faire le business plan ici à NWC. On est là à les aider à faire le cash flow. On est là à les aider à faire le financial focus. On est là à expliquer combien de personnes vous vous lancez dans ce business-là, combien de personnes vous avez en compétition avec vous. On est là vraiment à vous donner toutes les statistiques. Donc, c'est-à-dire si j'ai besoin des renseignements, quel est le marché, c'est les chaussures, c'est les pots d'achat, c'est les savonnettes, c'est les sacs en toile. Exactement. Là, vous avez tous les compétiteurs. Et si elles arrivent à balancer leur prix, après, on revient un peu sur le marché, vous dites, bon, voyez le vendre 500, mettez 450, il y a une possibilité sur 450, il y a une question de qualité aussi. On est là à les conseiller au niveau de tout ce qui est technicité, tout ce qui est finance, ainsi de suite. Après, nous, on ne peut pas imposer pour dire que, écoutez, votre produit vaut 100 roupies, vous ne pouvez pas le vendre à 500 roupies. On ne peut pas vraiment, comme si, pousser de ce côté-là. Dernière question, Nadine, Catherine, what next? What next? Écoutez, il y a plein de choses à faire. Déjà, on a annoncé une surprise ici. Voilà, on aura prochainement un grand événement pour faire découvrir la MWC. On a les incubateurs, parce que pour le moment, les incubateurs, c'est vrai que j'aimerais bien que tous tes clients, on a quand même 1 million de touristes qui viennent à Maurice. C'est comme venir à Maurice, aller à l'île de Cerf et partir à Chamarel. J'aimerais bien que les personnes, les touristes, donc travailler avec les tour opérateurs, travailler avec les bateaux de croisière qui viennent à Maurice, peuvent venir là, découvrir les femmes en train de faire leur produits, ce que nous, on n'a vraiment pas dans les magasins. Vous avez des magasins qui exposent des produits, mais là, vous avez des personnes qui font ce produit-là, adapté vraiment et spécifiquement pour un public très ciblé, ainsi de suite. Donc, les incubateurs, pour moi, c'est tourner ces incubateurs-là en boutique, c'est-à-dire que vous êtes là à faire vos produits, mais à vendre vos produits. Faire en sorte que la MWC soit un one-stop shop, comme on dit. Vous avez le business hub, vous avez la salle de conférence, vous avez le training center, vous avez les magasins, vous avez les produits, vous avez les femmes qui sont là de 9h jusqu'à 4h à faire le produit là, vous avez le networking, donc ça c'est vraiment primordial de ça. Et aussi, oui. Et aussi de participer, parce que je pense qu'il faut voir grand aussi, c'est participer dans des forums internationaux, aller dans des forums internationaux.
On a ce potentiel-là. Ces femmes-là ont le niveau pour aller là-bas. Alors, on a fait déjà une sélection. On travaille avec Enterprise Mauritius pour ça. Les vidéos d'Enterprise Mauritius sont venues. On a rassemblé pas mal de femmes au niveau de ça et voir qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre sur ça. Je peux vous dire qu'il y a pas mal d'entre eux qui font des produits extraordinaires. Que faute de finances quelque part, ils ne peuvent pas vraiment avoir un magasin, par exemple sur Bagatelle, sur ça dans des grandes plateformes commerciaux. Et vraiment, c'est donner la chance à ces femmes-là de pouvoir exposer leurs produits. Il y a pas mal de produits dans les 5000 membres qu'on a. On a pas mal de produits haut de gamme aussi qui se démarquent énormément. Mais c'est pas là de négocier avec ces centres commerciaux pour que vous ayez un kiosque pour ces femmes-là, je sais pas, sur rotation. C'est pas tous les jours les mêmes personnes qui sont là, mais qui peuvent exposer leurs produits pendant une journée, pendant un week-end, quelque chose comme ça, pour qu'ils puissent faire l'argent en un petit peu dans le business. Alors, on l'a fait à plusieurs reprises. La NWC l'a fait avant que je devienne présidente, au fait, à plusieurs reprises dans des foires. Je suis partie dans des foires un peu à travers l'île. J'ai vu qu'avec 5000 membres qu'on a, on peut donner la chance qu'à 100 à 200 personnes maximum qui puissent être là. Et aussi, donc, est-ce que les gens actuellement sont pour les foires? Et vous avez tellement de foires, à Mer Rouge, à Summit Vivekananda, vous avez constamment des foires, ainsi de suite. On veut être différent, on veut avoir le marché international, on veut ça. Donc, d'où en septembre, on vient en septembre avec la boutique online. Vous pouvez commander n'importe quel moment chez vous, sur votre iPad, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, des produits de MWC. Et aussi, avec cette boutique online-là, c'est expliquer vraiment l'entrepreneur qui est à l'arrière et aussi l'historique du produit, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là. Donc, venir dessus, vraiment, ça c'est le next step de MWC qui va se faire cette année-ci. Il y a pas mal de choses à faire, mais il faut savoir le faire différemment, il faut savoir toucher le public, il faut vraiment aller avec la demande du public. Qu'est-ce que le public veut? Peut-être on appelle ça une question supplémentaire. Et pourquoi pas avec les hôtels? L'artisanat dans les hôtels? Quand je regarde, je vois des magasins qui ont pignon sur eux, ce sont les mêmes qu'on voit dans le centre commercial, qu'on retrouve dans les hôtels. Exactement. Est-ce que c'est pas possible de négocier avec quelques hôtels pour que ces femmes puissent avoir de la bonne qualité? Parce que là, on va parler des marchés internationaux, c'est du marché international. Ouais. On a déjà nos femmes entrepreneurs qui sont dans certaines des hôtels. L'idée, c'est de ramener aussi, c'est-à-dire que pas toutes les femmes, en fait, parce qu'il y a 5000 dedans, pas pratiquement tout le monde, je pense qu'on a une bonne cinquantaine actuellement, se trouvent dans des hôtels, mais aussi de ramener les opérateurs, les gens dans les hôtels, de venir là. Et je pense que qu'on avait fait en janvier avec le Peace Boat, les Japonais ont adoré de voir qu'on peut graver leur nom, on peut broder leur nom sur leur sac, personnaliser leurs produits. On a ce potentiel-là, donc il faut pouvoir l'exploiter, il faut que les gens puissent venir là. Merci Catherine, merci beaucoup. Merci à vous.